Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité de l'excavatrice aspiratrice Vermeer VXT300. Les composants et commandes de votre machine peuvent être différents de ceux présentés dans cette vidéo, mais la plupart des fonctions sont les mêmes. Votre excavatrice aspiratrice sur camion Vermeer est équipée de dispositifs de sécurité, mais de bonnes pratiques de sécurité sont nécessaires sur le chantier pour éviter tout accident. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez prudents et faites preuve de discernement. Cette vidéo complète les manuels de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte. Vermeer fournit 2 manuels d'utilisation avec chaque machine. L'un se trouve dans une bibliothèque de ressources livrée avec votre machine. L'autre est placé dans la boîte de rangement noire, toujours à portée de main. Avant utilisation, tous les opérateurs doivent lire et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Arrêtez la vidéo à tout moment pour revoir les informations et consultez le manuel pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et correctement formées à utiliser l'excavatrice aspiratrice. Apprenez les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les règles et réglementations de sécurité du chantier. Ils doivent être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître les équipements de protection individuelle requis. Portez des vêtements ajustés et attachez vos cheveux s'ils sont longs. Enlevez les bijoux tels que bagues, montres, colliers ou bracelets. Portez toujours un casque de protection, des lunettes de sécurité et une protection auditive. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour déterminer le niveau de protection auditive requis pour votre chantier. Lorsque vous utilisez la machine près de réseaux souterrains ou de lignes électriques sous tension, portez des bottes et gants isolants. Avant chaque utilisation, inspectez visuellement vos bottes et gants isolants. Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur l'inspection et l'entretien. Pour démarrer la machine, suivez toujours la procédure complète de démarrage décrite dans votre manuel. Démarrez le moteur du camion. Puis, vérifiez que le frein de stationnement est enclenché et que la transmission est sur neutre. Calez les roues et vérifiez que le moteur est au ralenti. Vérifiez que tous les boutons d'arrêt d'urgence sont tirés et mettez l'interrupteur d'alimentation sur « Marche ». Embrayez la prise de force 1 depuis le menu principal du panneau de commande ou, le cas échéant, de la commande à distance. Pour arrêter la machine, suivez la procédure complète d'arrêt décrite dans votre manuel d'utilisation. Pour arrêter la machine, arrêtez la pompe à eau via le menu principal du panneau de commande ou, le cas échéant, de la commande à distance. Pressez la gâchette de la lance à eau pour relâcher la pression. Assurez-vous que toutes les fonctions sont désactivées et que le moteur du camion tourne au ralenti. Débrayez la prise de force 1 depuis le menu principal du panneau de commande ou de la commande à distance. Arrêtez le moteur du camion selon les instructions du manuel du camion. Le non-respect de la procédure d'arrêt avant une intervention sur la machine peut entraîner des dangers. En cas d'urgence, utilisez les boutons d'arrêt d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence sont situés sur les côtés droit et gauche de la machine. Si vous utilisez une commande à distance, appuyez sur le bouton d'arrêt. Avant de passer à l'utilisation de la machine, voyons les commandes du système avec le panneau principal de commande, les écrans d'affichage et la navigation, ainsi que la gestion des alarmes. Le panneau principal de commande comprend l'écran principal, le bouton d'arrêt d'urgence et l'écran du compresseur d'air si la machine en est équipée. L'écran principal affiche l'état opérationnel du système et les fonctions de la machine. 2 menus principaux et 9 sous-menus permettent le fonctionnement du système et le changement de fonction de la machine et fournissent les diagnostics embarqués. Vous trouverez la liste des menus disponibles dans votre manuel d'utilisation. Utilisez les touches et le pavé de navigation pour activer les fonctions du système, modifier un état de fonctionnement et naviguer dans l'écran d'affichage. Si une option est disponible, la touche correspondante et ou le pavé de navigation
sont rétroéclairées. Les fonctions du système à droite de l'écran ont des cadres de différentes couleurs. Vert, fonction disponible et active. Jaune, fonction disponible mais inactive. Rouge, fonction indisponible et inactive. Un cadre double indique que si vous pressez la touche adjacente, vous aurez accès à d'autres menus. Lors de l'utilisation de la machine, les conditions susceptibles de limiter les fonctions du système déclenchent en plein écran des alarmes d'arrêt ou de réduction de charge. Après avoir évalué l'alarme, d'après les informations du manuel d'utilisation, l'opérateur doit acquitter l'alarme avant de reprendre l'excavation. Pour cela, appuyez sur la touche en bas à droite. Un bandeau d'alarme apparaît en bas de chaque menu. Les icônes de ce bandeau informent sur l'état de divers composants et fonctions, ainsi que sur les alarmes actives. Les cadres de ces icônes ont un code couleur. La signification de ces couleurs peut varier. Consultez votre manuel d'utilisation pour connaître la liste complète des alarmes d'état de fonctionnement, de réduction de charge et d'arrêt. Si l'écran est inactif pendant 5 minutes, l'économiseur d'écran s'active et le rétroéclairage de la touche du bas clignote en vert. Appuyez sur la touche pour réactiver l'écran. Nous allons expliquer les fonctions de la commande à distance RocketFlex. La commande à distance fournie avec votre machine peut être différente, mais toutes les fonctions sont similaires. La portée normale de la commande à distance est d'environ 7 mètres. Vérifiez la portée avant utilisation et ne dépassez pas la portée maximale recommandée. Consultez votre manuel d'utilisation à propos de l'emplacement de rangement de la commande à distance, de son appariement, du fonctionnement des commandes, de la charge et de ses autres fonctions. Avant de débuter l'excavation, vous devez préparer le chantier et connaître l'emplacement supposé des réseaux souterrains. Si un réseau souterrain ne peut être localisé avec précision, demandez au service public de le désactiver. Le heurt d'une ligne électrique peut entraîner une électrocution. Le heurt d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. Le sectionnement d'un câble à fibre optique peut entraîner des lésions oculaires provoquées par les rayons laser. Des blessures graves ou mortelles sont possibles. Contactez le service OneCall et les exploitants de réseaux concernés par vos travaux. Dans les régions non couvertes par le service OneCall, contactez les services de réseau et canalisation appropriés ou l'organisme de réglementation nationale pour localiser et baliser les installations souterraines. Contactez le responsable local du site en cas de présence de réseaux privés. Vérifiez qu'il y a un dégagement suffisant au-dessus et sur les côtés, en tenant compte de la hauteur de la flèche. Assurez un contrôle approprié de la circulation conformément aux réglementations routières ou aux politiques d'entreprise. Avant le transport, assurez-vous que la machine est exempte de terre, déblais meubles ou débris. Vérifiez que tous les composants de la machine et l'outillage sont correctement rangés. Arrimez l'échelle pour le transport. Consultez votre manuel d'utilisation. Assurez-vous que le réservoir de déblais est complètement abaissé et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que la flèche est en position transport. Consultez les instructions sur l'arrimage de la flèche dans votre manuel. Si la machine en est équipée, assurez-vous que la boîte chaude est arrêtée. Vérifiez l'état et le fonctionnement des phares et des freins. Suivez la procédure d'arrêt décrite dans le manuel d'utilisation. Consultez le manuel du camion pour en savoir plus sur l'inspection du camion. Avant de déplacer la machine, inspectez la zone environnante pour vérifier l'absence de personnes ou d'obstacles. En montant ou descendant de la cabine, n'oubliez pas qu'un mauvais usage des marches, échelles et plateformes peut entraîner des chutes. Retirez tout objet ou débris. Lorsque vous montez ou descendez, faites face à la machine et gardez toujours 3 points de contact. Gardez toutes les mains courantes en place. Respectez toutes les règles et réglementations du transport routier pour l'inspection de la remorque, l'attelage et le remorquage. Faites preuve de bon sens et respectez le code de la route. Il est important de connaître les emplacements et usages des éléments suivants.
l'attelage à pivot, les têtes de raccord de frein pneumatiques. Installez toujours les caches lorsque vous n'utilisez pas les têtes de raccord. Les pontets pour chaînes de remorque. Utilisez toujours des chaînes conformes aux normes DOT pour le remorquage. La prise électrique ronde 7 broches. La prise standard installée sur les modèles Vermeer VXT fonctionne uniquement avec une remorque équipée de freins pneumatiques. Pour une remorque à frein électrique, une prise électrique et un contrôleur de frein électrique conforme aux normes DOT doivent être correctement installés. Avant le remorquage, vérifiez que les feux et freins de la remorque fonctionnent correctement. Le camion est doté d'un trot d'attelage qui doit être utilisé conformément aux réglementations locales et nationales. Tracter une remorque chargée tout en transportant des déblais peut occasionner une surcharge. Consultez votre manuel d'utilisation pour savoir comment optimiser la capacité de remorquage et référez-vous aux réglementations locales et nationales pour connaître les capacités de remorquage selon le nombre d'essieux et leur emplacement. Pesez le camion et la remorque ensemble sur une balance agréée afin de vérifier la conformité avec les réglementations locales et nationales. N'oubliez pas de tenir la flèche à distance des lignes électriques aériennes et soyez prudent lorsque vous utilisez la flèche. Il existe un risque de blessure grave, voire mortelle, si la flèche s'approche ou touche des lignes électriques sous tension. Placez la machine sur un terrain stable et plat, aussi près que possible de la zone à creuser. Enclenchez le frein de stationnement du camion et calez les roues. Le sol peut céder sous le poids de la machine. La machine peut tomber dans le trou d'excavation ou se renverser, entraînant des blessures graves ou mortelles. Restez à distance du bord élevé de terre ou des excavations. Ne travaillez pas au fond d'une tranchée dont les parois instables peuvent s'écrouler. Les exigences spécifiques relatives à l'étaiement et l'inclinaison des parois de tranchée sont disponibles auprès de divers organismes tels que les bureaux fédéraux et d'État de l'OSHA, Office pour la sécurité et la santé au travail des États-Unis. Contactez les autorités compétentes pour connaître ces exigences avant de travailler dans la tranchée. Effectuez toujours une inspection visuelle de la machine avant de l'utiliser. La machine doit être en bon état de fonctionnement et tous les dispositifs de sécurité doivent être installés. Consultez vos manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour les inspections de la machine, les intervalles recommandés et les procédures. Remplissez d'eau propre le réservoir à eau douce. L'écran principal et les voyants d'eau douce indiquent le pourcentage de remplissage. Par temps froid, vidangez bien le tuyau d'isolement pour le protéger du gel. Nettoyez la crépine d'eau tous les jours avant de démarrer la machine ou en cours de fonctionnement si le débit d'eau est réduit. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur le nettoyage. Avant de démarrer la machine, relisez les messages de sécurité dans votre manuel d'utilisation pour bien connaître les informations de sécurité importantes. Lisez et comprenez bien toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. En arrivant sur le chantier, recherchez tout signe de présence de réseau souterrain, plaques d'égout, ouvrage de chute et tranchées récentes. Si le travail s'effectue le long d'une voie publique, placez les panneaux de signalisation pour avertir et écarter les automobilistes et les piétons. Mettez en place les panneaux, les cônes de signalisation et le personnel de signalisation approprié. 3 cônes de sécurité sont placés sous les réservoirs d'eau du côté gauche. Avant de commencer le travail, disposez les cônes de signalisation autour de la machine. Les gaz d'échappement peuvent provoquer une asphyxie ou un empoisonnement, entraînant des blessures graves ou mortelles. N'utilisez la machine qu'en plein air. S'il est nécessaire d'utiliser la machine dans un local fermé, évacuez les gaz d'échappement de manière appropriée. Portez des équipements de protection individuelle appropriés. Le heurt d'une ligne électrique avec un outil d'excavation ou une lance peut entraîner une électrocution. Des blessures graves, voire mortelles, peuvent se produire si vous ne portez pas de gants isolants. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'en cas de heurt d'une ligne électrique, vous devez lâcher l'outil d'excavation. Ne touchez aucune partie du système d'aspiration ou d'excavation. Demandez à une personne hors de la zone de prévenir la compagnie d'électricité afin de faire couper le courant. Ne laissez personne s'approcher de la machine. Certains coupe-circuits se réarment automatiquement.
Ne supposez pas que le courant a été coupé de façon permanente avant que la compagnie d'électricité ne confirme que le courant a bien été coupé dans la ligne concernée. Pour commencer le travail, déroulez la longueur nécessaire de flexible d'eau à haute pression. Raccordez la lance d'excavation au flexible à l'aide des raccords rapides. Attention, la flèche se déploie à une hauteur et une largeur excédant celle de la machine. Il existe un risque de blessure grave, voire mortelle, si la flèche s'approche ou touche des lignes électriques sous tension. Tenez la flèche à distance des réseaux aériens et soyez prudent lorsque vous travaillez. Assurez-vous que tout obstacle, tel qu'une ligne électrique ou un véhicule en approche, reste hors de portée de la flèche en mouvement. Pour positionner la flèche, à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance, relevez la flèche suffisamment haut pour que le flexible ne repose plus sur la plaque d'arrimage. Faites pivoter la flèche en sens horaire pour l'éloigner de la machine. Positionnez la flèche de manière à ce que l'extrémité du flexible soit à environ 1,5 m au-dessus du sol pour pouvoir fixer le tube d'excavation. Si nécessaire, désanglez et retirez les tubes externes. Si les tubes internes doivent aussi être retirés, ouvrez le loquet et relevez la plaque de maintien. Vérifiez que la prise de force est arrêtée, puis que tous les flexibles, raccords et buses sont en bon état et non obstrués. Nettoyez ou remplacez si nécessaire. Fixez le tube d'excavation avec le collier de serrage. Ajoutez des tubes d'extension au tube d'excavation si besoin. Positionnez le tube d'aspiration au-dessus de la zone à creuser. Ouvrez la vanne d'alimentation en eau et la vanne du dévidoir et vérifiez que la vanne 3 voies eau antigel est en position haut. Fermez la vanne case vide. Mettez la pompe à eau en service et sélectionnez la température et la pression d'eau souhaitée. Si la machine en est équipée, mettez en service le réchauffeur d'eau ou boîte chaude. Évitez tout contact de votre corps ou votre peau avec l'eau à haute pression. L'eau sous haute pression provenant d'un outil d'excavation ou d'une lance de lavage peut pénétrer dans les tissus corporels et entraîner des blessures graves ou mortelles. Tenez les buses à distance de votre corps. Si du liquide est injecté sous la peau, il doit en être immédiatement extrait par un chirurgien connaissant ce type de blessure. Ne pointez jamais l'outil d'excavation ou la lance en direction d'une personne ou d'une partie du corps. N'utilisez jamais la lance haute pression pour nettoyer une partie de votre corps ou vos vêtements. Pendant l'excavation, éloignez toutes les personnes. Pointez la lance d'excavation sur la zone d'excavation et tirez le levier pour creuser le sol à l'aide du jet haute pression. Déplacez la lance selon un mouvement circulaire afin que la buse rotative creuse le sol. Placez le tube d'aspiration au-dessus du matériau à retirer du trou. Pendant l'excavation, l'outil d'aspiration utilise un débit d'air puissant pour enlever les matériaux humides ou secs. Les flexibles d'aspiration présentent un danger d'asphyxie qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. Tenez les flexibles et les outils à distance du visage et du corps. Assurez-vous d'utiliser la bonne buse rotative et la pression appropriée afin d'éviter d'endommager les réseaux souterrains. Lors de la descente de l'outil d'excavation, relâchez de temps en temps la gâchette et retirez la lance pour contrôler le trou. Si vous rencontrez une résistance, retirez l'outil, identifiez le réseau ou l'obstacle et retirez-le conformément aux consignes de votre manuel. Poursuivez l'excavation en vous arrêtant de temps en temps pour contrôler le trou jusqu'à ce que le réseau soit localisé. Un incendie ou une explosion peut provoquer des blessures graves ou mortelles. N'aspirez pas de matières dangereuses ou inflammables. Consultez les réglementations locales et nationales sur la classification des matières dangereuses. Lors de l'aspiration de liquide, n'immergez pas complètement le tube d'aspiration dans le liquide. Le maintien de l'outil en partie hors du fluide permet à l'air de circuler dans le tube d'aspiration et d'évacuer plus rapidement les matériaux vers le réservoir de déblai. Quand le réservoir de déblai est plein, la vanne casse vide s'ouvre pour éviter tout débordement. Il est temps de vider le réservoir de déblai. Le vide peut être cassé de deux manières. Soit un arrêt électronique déclenche la réduction de charge et ouvre la vanne casse vide, soit un flotteur mécanique secondaire casse le vide du réservoir.
Le capteur d'arrêt réservoir plein ne fonctionne pas lors de l'aspiration de matériaux secs. Avec des matériaux secs, gardez toujours un œil sur le réservoir de déblai et consultez votre manuel pour plus d'informations sur le contrôle du niveau du réservoir de déblai. En cas d'obstruction du tube, consultez le manuel pour les instructions de retrait. Si vous devez repositionner ou déplacer la machine dans la zone de travail, consultez les instructions de votre manuel d'utilisation. Lorsque l'excavation est terminée, suivez la procédure d'arrêt décrite dans le manuel. Avant de commencer les opérations d'aspiration, définissez un plan et un site pour vider le réservoir de déblai. Lorsque vous arrivez sur le site de décharge, assurez-vous que tout le personnel se trouve à distance de la zone de décharge. Avant de vider les déblais, positionnez correctement la machine. Calez les roues et enclenchez le frein de stationnement. Le renversement ou le basculement du camion peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Embrayez la prise de force pour ouvrir la vanne casse-vide et la vanne de la flèche afin d'évacuer la pression du réservoir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour dégager un espace suffisant en vue de la levée du réservoir, relevez la flèche de la plaque d'arrimage et faites-la pivoter hors du camion. Utilisez la vanne de sectionnement du réservoir pour vidanger le réservoir. Ensuite, videz le reste des déblais. Pour vider entièrement le réservoir de déblai, ouvrez la porte du réservoir de déblai. Ne laissez jamais quelqu'un travailler sous une charge surélevée si elle n'est pas solidement soutenue pour l'empêcher de bouger ou de tomber. La chute d'une charge peut provoquer des blessures graves, voire mortelles par écrasement ou choc. Une fois la porte ouverte, enclenchez le verrouillage hydraulique. Levez le réservoir de déblai. Le matériau dans le réservoir de déblai peut être très lourd. Ne vous approchez pas de la porte lors du levage du réservoir. Une fois le réservoir vide et en position relevée, vérifiez que les verrous de la trappe sont en place, puis nettoyez le réservoir suivant les consignes de votre manuel. Lorsque le nettoyage du réservoir est terminé, assurez-vous que tout le personnel se trouve loin du réservoir de déblai et de la porte et gardez vos mains à distance des points de pincement. Une charge surélevée présente un risque d'écrasement. Abaissez le réservoir. Déverrouillez la porte du réservoir de déblai et fermez-la. Continuez le nettoyage en suivant les instructions de votre manuel pour le nettoyage des outils, des flexibles et du système de filtration après chaque décharge. Rangez correctement tous les outils et flexibles. Faites pivoter la flèche jusqu'au-dessus du réservoir, abaissez-la sur la plaque d'arrimage et arrêtez la prise de force. Avec chaque nouvelle excavatrice aspiratrice, Vermeer fournit un manuel contenant d'importantes informations sur la sécurité et l'utilisation. Si vous suspectez un problème sur la machine, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne compromettez pas votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Des pratiques de travail sûres permettent d'éviter les accidents. Respectez ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.